Bonjour à tous, bonjour et bienvenue, bienvenue, bonjour les cancers, je pense qu'on est ensemble pour votre tirage professionnel là pour le mois de mai. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci de votre soutien, de vos abonnements, les clics sur les notifications, les j'aime, tout ça participe grandement à l'expansion de la chaîne et je vous en remercie. Donc on est ensemble sur le tirage pro mai cancer, c'est une guidance intuitive, il est important pour vous de voir si ça vous parle ou pas, ou si ça vous parle en partie, faites confiance à vos ressentis. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Donc là, c'est une nouvelle façon de faire. J'avais envie avec le confinement. Donc on va voir ensemble ce que ça raconte pour vous. C'est parti. Donc au niveau des énergies avec la triade, nous avons eu l'initiation et la richesse. C'est marrant parce que la première chose que ça m'a évoqué là quand j'ai vu les cartes se retourner, j'ai tiré les cartes avant pour gagner du temps, mais j'ai pas du tout regardé encore ce qui se passe ailleurs, mais là ça m'a parlé tout de suite. Il y a une idée que pour certains, il va y avoir comme une reconnaissance au niveau du travail, il va y avoir comme une abondance au niveau du travail. Et pour vous, il y a un travail qui se fait là-dessus, d'apprendre à recevoir, d'apprendre à accueillir ça dans votre vie. Peut-être que c'est un cap important. En tous les cas, il y a une idée de... c'est pas si évident que ça d'apprendre à gérer quand ça marche. Hein. On est à l'aise pour quand ça marche pas. C'est pas confortable, mais on se plaint, on a les boules et tout ça. Et quand le succès éventuellement arrive, ou l'abondance arrive, ou quelque chose qui roule pour vous arrive, et ben il faut apprendre à gérer ça, il faut apprendre à accueillir ça surtout. D'accord ? Ça m'a parlé de ça. Dans un premier temps, en tous les cas, prenez si ça vous parle. Pour la suite du tirage, on va voir, il est possible que j'ai d'autres informations. Ici, on est concrètement dans la matière, d'accord ? Ensuite, ici, on a qu'est-ce que vous souhaitez, consciemment ou inconsciemment, c'est votre âme qui parle, d'accord ? Ou votre conscience, les deux peuvent parler. Ici, c'est la ligne des blocages à surmonter, à travailler, que vous pouvez prendre, enfin, avoir en conscience grâce justement au tarot, qui vont vous permettre de parvenir à ce que vous souhaitez réellement ou d'améliorer carrément la situation si elle est déjà top, on verra bien. Concrètement dans la matière, ça se traduit comment ? On a le 2 d'épée, on a l'impératrice, pardon, j'ai fait un gros bug, et on a les amoureux. 2 d'épée, on a 2 arcanes majeures, on a l'impératrice et les amoureux. Donc je vous montre les cartes. Ok, on va voir ce que ça nous raconte. Voilà, bon. Vous voyez, il y a le fait de pas vouloir voir, d'accord, d'être en autoprotection. Genre, moi non, je bougerai pas parce que il y avait sans doute pour vous une forme d'indécision, de ça marche pas. Vous voyez une dualité au niveau de l'énergie qui fonctionnait pas, au niveau de votre pensée. Est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais ça ? Je suis pas super positionnée. Mais boum patatras, on a l'impératrice qui vient concrètement générer une forme de créativité, générer une forme d'abondance. Ce que vous avez mis en place commence à porter ses fruits. Vous commencez à avoir une aura qui est beaucoup plus solaire, beaucoup plus positive et joviale. On a quand même le 6 de bâton qui vient nous parler d'événements plutôt victorieux, des choses qui marchent bien, ça roule, ça fonctionne. Vous commencez à avoir une forme de reconnaissance ici, hein, d'accord ? Donc il y a vraiment une idée d'être en lumière par rapport à quelque chose professionnel qui fonctionne. Et on a les amoureux. Je pense qu'il y a quand même une idée que ce que vous faites est dans l'ordre des choses, et comme c'est un choix que vous avez fait en votre âme et conscience, il y a une idée de mission d'âme, mission de vie qui vous fait du bien là et qui s'exprime dans votre tirage. Il est possible aussi que pour certains, vous soyez en association avec quelqu'un avec qui ça marche super bien, ou en tous les cas dans un business, une entreprise avec qui vraiment vous vous êtes choisis l'un l'autre et ça fonctionne très bien. Si cette carte vous concerne uniquement vous, il y a vraiment une idée d'être raccord avec son âme, sa conscience et le faire, ok ? L'être et le faire. C'est ce que ça vient me raconter ici. En tous les cas,
ben, vous sortez de votre tanière, hein, clairement. Hein. Sur le mois de mai, il y a une idée de... Il va falloir apprendre à faire ça. Moi, c'est ce que ça me raconte. Hein. Bon, ensuite, qu'est-ce que ça vous dit dans votre sphère de l'âme, inconsciemment? Qu'est-ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie professionnelle, consciemment ou inconsciemment? On a arcane majeur, la force, arcane majeur, la roue de la fortune. Ensuite, le roi de bâton et le 8 d'épée. Je ne sais pas encore ce que ça me raconte, mais je vous les montre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on est avec le Golden Universal Tarot. Bon, on a quand même 2 arcanes majeurs qui viennent raconter qu'il y a une idée de... En gros, c'est comme si on avait voulu maîtriser le changement. Il y a une idée, vous avez peur en fait du changement quand même. Et là, consciemment ou inconsciemment, vous avez envie de vous réconcilier d'une certaine manière avec le flux de la vie, avec la roue, avec le fait de laisser rouler les choses, laisser avancer les choses, laisser accueillir ce qui vient, quelle que soit l'expérience. Il y a une idée d'arrêter de vouloir maîtriser et le temps, et la roue, et les événements. Il y a vraiment ça. Hein. Il y a une confiance à prendre parce que c'est là, ces 2 arcanes majeures, faire confiance, se réconcilier avec le fait que la vie vous apporte des expériences, vous apporte ce qui doit vous arriver, d'accord? C'est pas en contrôlant la roue que vous allez réussir à avoir justement les bénéfices professionnels dans votre vie. On voit bien que là, justement, là, on était dans le contrôle, mais dans une forme d'indécision qui permettait de bloquer quelque chose, parce qu'avec le 2 d'épée, là, on bloque, hein, clairement. Et là, justement, donc, dans votre inconscient, votre âme essaie de vous dire, justement, ce que vous avez envie, vous, c'est d'arriver à vous réconcilier avec le flux du changement, avec le fait que les choses peuvent changer et être en paix avec ça, vraiment d'être réconcilié avec le fait que ça puisse évoluer, que ça puisse bouger. Hein, de vous laisser aller là-dedans. Avec le roi de bâton, en plus, on a vraiment l'idée que vous voulez accéder à « je vais au bout ». Je vais au bout de mes envies, je parviens à faire vraiment ce dont j'ai envie professionnellement et d'être vraiment très à l'aise avec ça, vraiment d'être hyper confiant, d'aller au bout. Il y a une idée d'aller au bout. On arrête le contrôle de cette roue pour aller au bout, pour vraiment laisser les choses s'écouler jusqu'au bout. Parce qu'ici, avec le 8 d'épée, il y a vraiment une idée que vous étiez complètement ankylosé dans vos limitations personnelles, d'accord, en lien avec ici cette espèce de pas vouloir y aller, de pas vouloir voir. Je pense qu'il y avait une vraie peur de faire confiance au changement, d'accord. Donc là, l'idée, c'est de péter un peu les limitations de vos croyances personnelles. On a envie vraiment d'être capable d'ouvrir la porte et quoi qu'il arrive, de laisser circuler. C'est ce que ferait ce 8 d'épée si elle était hors limite. Vous avez envie d'être hors limite. Mais vous apprenez, hein, c'est des phases un peu de vie. En tous les cas, vous êtes sur le chemin, clairement, sur le mois de mai, c'est top. Hein. Quels sont maintenant les blocages à travailler? Qu'est-ce que vous devez prendre en conscience pour améliorer tout ça, pour y parvenir? On va voir ce que ça nous raconte. On a le 6 de denier, on a l'as d'épée, on a le 10 de denier. Non, ça c'est déjà retourné, Jennifer. C'est pas... Ok. Et on a la grande prêtresse et le pape. Qu'est-ce que ça va nous raconter? Je ne sais pas, je vous les montre et après je me laisse aller. On a un couple, hein. On a un couple en tous les cas, le pape et la papesse, là. Donc je vous montre, hein, le 10 de denier, l'as d'épée, le 10 de... J'ai dit quoi? 6 de denier, as d'épée, 10 de denier, il est là, il se cache un peu. Et le pape et la papesse, la grande prêtresse et le pape. C'est parti, on se laisse aller. Ah, franchement, il y a une idée quand même. Là, avec le 10 de denier et le 6 de denier, les gars, il y a un truc où l'idée serait vraiment de laisser circuler les énergies
concrètement, de laisser circuler le donner et le recevoir. Vous avez du mal à recevoir les cancers sur ce tirage. Vous avez du mal à recevoir. Vous êtes un peu en mode... vous, la nouveauté, tout ce qui est du changement, et puis le changement voudrait dire que vous pouvez recevoir clairement, il y a quelque chose qui se trame là pour vous, qui est de l'ordre de la réussite, qui est de l'ordre de la concrétisation d'un projet qui se passe bien, et ça vous fait, je pense, un peu flipper. Vous avez du mal à laisser circuler ça, hein, le fait de recevoir de l'argent. Vous avez un problème avec le fait de recevoir de l'argent. Voilà, clairement. Enfin voilà c'est ce que ça me dit, moi. Vous avez un peu du mal avec ça. Ça parlera pas à tout le monde, mais ça parle à ceux là à qui je parle, et à qui ça parle. En tous les cas, avec l'as d'épée, l'as d'épée, moi, il vient me dire simplement, c'est la nouveauté. La nouveauté vous fait flipper. Le fait de recevoir ça, le fait que ça marche, ça vous fait peur en fait. Et c'est là-dessus qu'on va vous faire bosser, parce que ça va marcher. Vous voyez, sur le mois de mai, pour certains cancers, ça va fonctionner. Et ben, ça fait partie de votre travail. Là, vous êtes dans une phase où le boulot qu'on vous demande, ça va être, le boulot spirituel qu'on vous demande, ça va être de travailler, se recevoir. Et avec le couple là, ici, de la grande prêtresse et du pape, c'est que acceptez que ce que vous avez toujours eu en vous, avec la grande prêtresse, ce que vous avez ressenti jusqu'alors comme étant la bonne place pour vous, la bonne mission de vie pour vous, la bonne mission d'âme pour vous, se concrétise avec le pape. Vous êtes passé de la gestation de la prêtresse, du savoir intérieur à pas trop savoir quoi en faire, à la concrétisation avec le pape des clés. Donc là, justement, c'est ça que vous dépassez. Vous dépassez le fait, vous mettez dans le concret la concrétisation de cet état que vous ressentez à l'intérieur, de cette mission que vous, je sais pas, de ce métier que vous avez redécouvert qui est visiblement le bon pour vous, de cette... je sais pas, de faire quelque chose d'associatif, de faire quelque chose vous avez trouvé votre super truc dans la créativité, vous vous épanouissez parce que vous avez toujours aimé les chiffres et que bah ouais j'ai envie d'être comptable, j'en sais rien, franchement j'en sais rien, mais il y a un truc qui était en gestation depuis longtemps et là on vous demande de le dépasser, c'est parti, on concrétise, on passe à, si vous voulez, spirituellement, on vous a mis la clé dans la tête, dans les tripes. Le pape a fait ça, le pape a déverrouillé la papesse. Et on vous dit, passe à l'action, ça marche, c'est parti. Ensuite, on a pour Béline deux choses, on a l'amour et la renommée. Quand je vous dis que les énergies que vous avez à accepter, vous avez un flux de très belles énergies qui arrivent pour vous sur le mois de mai. Des énergies de reconnaissance, des énergies d'argent. L'argent est une énergie. L'amour est une énergie. La reconnaissance est pleine d'amour. Et voilà, ce que vous travaillez là, ce que vous traversez là sur le mois de mai, c'est vous êtes en train d'apprendre à accueillir l'amour par la reconnaissance du travail, par la renommée dans votre travail, par la réussite dans votre travail, ok? Donc c'est vraiment ce que vous êtes en train d'accueillir là dans votre vie actuellement pour le mois de mai. Et ça fait péter tout ce qui n'était pas ok pour vous, d'accord? C'est vraiment une idée, on est en train de démolir vos anciens schémas, on est en train de vous déstabiliser pour vous apprendre à recevoir. Vous n'êtes pas... l'idée, c'est justement de virer cette illusion, cette croyance que certains ont eue depuis longtemps, que la réussite n'était pas pour eux, que pour eux, c'était non, la ruine, la loose, la galère, les rames et les machins. Bah non.
Non, non, là vous accédez pour certains à des choses très concrètes qui résonnent très fort en vous, peut-être en association avec quelqu'un, peut-être aussi un travail en couple pour certains, parce que j'ai quand même les amoureux et j'ai un couple ici. Mais bon, moi ça m'a raconté d'autres choses, vous prenez si ça vous parle, hein, des associations avec des gens ou travailler en couple, vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, il est question de se réaligner complètement. Et on vous dit c'est le bon moment, un bon timing divin pour vous les cancers. Vous êtes poussés au derrière à accepter ça, à accueillir ce changement et cette abondance d'une si belle énergie qui est la reconnaissance par l'amour, par l'argent qui est une belle énergie. Acceptez ça. Et on vous dit abandonnez-vous à ce qui est. Alors, il y a vraiment une idée, voilà, votre âme vous le dit. On cesse de contrôler, on laisse la roue avancer, ok? Donc, et qu'est-ce qui est? Et bien, s'il y a l'abondance, s'il y a la réussite, et ben on accueille. Et si ça chamboule un petit peu, on accueille aussi, ok? Voilà mes cancers, bah dis donc, c'est un très beau mois de mai pour vous. Merci de votre écoute et de votre bienveillance. Je vous dis à très vite, merci pour vos abonnements et vos likes et vos partages. Portez-vous bien en tous les cas.